Et bienvenue dans Bourse et Valeurs en direct du 8e Forum Lyon Pôle Bourse. C'est la fin de cette journée et on va conclure cette journée en présence de Frédéric Miribel, le délégué général de Lyon Place Financière. Bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors quel premier bilan peut-on faire de cette journée, de ce Forum Lyon Pôle Bourse ? Écoutez, c'est une 8e édition qui se maintient, on va dire, avec fierté, puisque nous avons quelques chiffres clés que je peux donner. 20 sociétés cotées qui sont venues faire des rendez-vous toute la journée, entre 9h et 17h, c'est même pas encore terminé. Et on avait une centaine d'investisseurs qui sont venus nous rejoindre, donc au total, on peut dire qu'il y a eu à peu près 500 contacts, on va dire, établis dans la journée. Voilà, et puis des sociétés de la région, grande région lyonnaise, Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi au-delà des frontières d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et tout à fait, Jean-Pierre, une petite nouveauté, puisque nous avons évidemment traditionnellement des sociétés de Bourgogne-Franche-Comté, mais nous sommes allés aussi vers le sud cette année, et nous avons la société Figeac Aéro qui nous a rejoint pour la première fois, donc on s'ouvre aux autres régions et on aimerait que ce forum prenne de l'ampleur au niveau région du reste de la France, on va dire. Voilà, et puis alors, un temps fort à présent, c'est l'inauguration d'un musée de la bourse, parce qu'il faut le dire, la première bourse en France, elle a vu le jour ici, à Lyon. Et c'était en 1540 ? 1540, c'est ça, toutes les sources concordent. Alors évidemment, certains disent entre les lettres de change, les courtiers, etc., quelle est la date. On va dire que c'est assez loin, mais tous s'accordent à dire que 1540, c'est vraiment la première bourse où, on va dire, les cotations, on peut avoir des valeurs mobilières pour une première fois. Les banquiers et les commerçants, on va dire, s'organisent, établissent des règles. Alors on est plutôt sur la place du change à l'époque, il n'y a pas encore de bâtiment, c'est bien après que ça arrivera. Mais effectivement, cette belle fierté, Lyon qui est un carrefour du commerce, avec la soie, avec les familles italiennes qui viennent investir, etc. Les rois de France ont laissé, on va dire, à Lyon gérer tout ce qui est commerce, les lettres de change et un peu ce monopole. C'est pour ça que cette place, qui était la première place des foires aussi de l'époque, a vu naître cette bourse de Lyon, on va dire, en 1540. Voilà, 1540, parce que oui, le débat que vous évoquez, c'est est-ce que c'est 1464 ou voilà, mais 1540, c'est la bourse, c'est les lettres de change, effectivement, mais la bourse telle qu'on l'entend, c'est plutôt 1540. Voilà, et donc vous avez souhaité rendre hommage à cette création de 1540 avec un petit musée, on va dire. Oui. Un espace bourse, on va dire, un musée. Dans le salon, des agents de change, voilà. Effectivement, là où se retrouvaient les agents de change. À la belle époque, il y en avait 9 à Lyon quand il y en avait 60 à Paris dans les années 80. Mais nous avions vraiment une bourse qui tournait bien. Et ce salon des agents de change, qui est magnifique, on l'a décoré, on va dire, un peu de manière exposition permanente, avec un bout de la corbeille que nous avons retrouvé. L'idée est partie de là. On a retrouvé un bout du tableau des cotations, un bout de la corbeille, et on s'est dit, voilà, c'était les grandes heures de l'économie régionale où l'épargne et puis les investisseurs voyaient les entreprises et se rencontraient, se faisaient confiance, échanger. Et c'était vraiment les grandes heures de la bourse lyonnaise. C'est pas perdu. L'idée, c'est pas de refaire une bourse, évidemment. On va pas, voilà, c'est pas le projet, mais de rappeler que dans ce monde en mouvement, incertain, etc., parfois de proximité, ça a du bon. Voilà, alors il y a la corbeille, il y a le tableau de cotation. On a entendu aussi la cloche tout au long de la journée. Oui, une belle fierté. Entre deux passages de rendez-vous, voilà. Tout à fait, de sonner la cloche qui est toujours là, effectivement, entre chaque rendez-vous. Et puis, alors il y a un livre d'or, il y a une fresque historique avec toutes les dates. Voilà, on a fait une vitrophanie sur les vitres du Salon des agents de change qui retrace toute l'histoire de la bourse lyonnaise, alors en France au début, puis après lyonnaise, évidemment. Et on s'est aperçu que ça a même éclairé la pièce. Donc cette pièce sera utilisée pour des événements. Vous savez que la Chambre de commerce et le groupe 1862 accueillent beaucoup d'événements. C'est un lieu d'événementiel. Donc c'est plutôt à cette destination, tous les gens qui seront de passage dans le palais, ceux qui y travaillent, ou demain même on peut organiser des visites pour des étudiants ou autres. C'est une vocation aussi un petit peu d'apprendre. On a beaucoup de formations dans la finance à Lyon. On pourrait très bien inviter les étudiants à reconnaître un petit peu ce qui s'est passé. On n'est pas n'importe où ici, on est dans une place qui a beaucoup compté et qui compte encore aujourd'hui, évidemment. Un mot sur les grands rendez-vous de Lyon Place Financière cet automne. Alors déjà aujourd'hui, il y avait donc les investisseurs et puis il y avait aussi les rendez-vous avec les particuliers, les investisseurs individuels. Tout à fait. Une nouveauté, le super mardi de la bourse. Vous connaissez les mardis de la bourse chaque mois, premier mardi de chaque mois, où une société cotée vient se présenter. Et bien pour cette fois, on avait 20 investisseurs sous la main, j'ai envie de dire. On les a invités à venir et il y en a 7 d'entre eux qui sont venus pitcher pendant une vingtaine de minutes devant quelques dizaines d'investisseurs individuels, effectivement. Et c'est une première qui est en train de se terminer maintenant et qui sera certainement reconduite. Comme ça, on a les deux types d'investisseurs dans un même lieu et c'est encore effectivement une nouveauté de cette année.
Voilà, et puis alors dans les rendez-vous de cet automne pour l'Union Place Financière, le rendez-vous de la finance responsable. Oui, alors avant ça, Jean-Pierre, on a le 17 octobre la FinTech, le forum FinTech, c'est ça, donc ça c'est très très bientôt au Stade du Loup, le 17 octobre. Et le 1er décembre, nous avons effectivement le forum de la finance responsable au Musée des Confluences. Ce sont nos 2 grands forums. Et entre les deux, on a la victoire des autodidactes, dont on est fier aussi, qui se tiendra ici le 17 novembre. Voilà, donc il y a quelques grandes dates, mais évidemment, il y a plein de petits événements qui ponctuent cette fin d'année. Voilà, automne bien rempli donc pour l'Union Place Financière et l'Union Pôle Bourse. Exactement. Merci beaucoup, Frédéric Meribel, d'être venu. Et puis, donc, si on veut visiter ce musée, c'est possible. On va inaugurer. Allons-y. Voilà. Merci, bonne soirée. Fin de ces émissions Bourse et Valeurs en direct du Forum Lyon Pôle Bourse. Merci, au revoir.